huitième de finale de cette Coupe du Monde. La qualification du Canada face à l'Afrique du Sud, 1-0. D'ailleurs, on vous fait gagner de l'argent aussi, 10 000 €, vous le savez, dans cette Coupe du Monde. On vous posera la question dans quelques instants. Le Canada qui s'impose au bout du suspense face à l'Afrique du Sud. Allez, qui se lance? Nicolas d'abord, parce que vous avez été très attentif à cette qualification. Franchement, on a tous bien bossé sur ce match. Ouais. On ne s'est pas endormi et tout. Alors, ce qui est déjà fort. Hein. Bah si, arrête, on l'a vu le match, on était ensemble. Il joue pas de la flûte. mais quand même, le suspense, Non, moi, je suis content pour le Canada. Moi, je suis content pour le Canada. Ouais. Je sais pas, les Sud-Africains ont fait un truc très bizarre. Dès la 20e, ils jouaient la montre. Donc après, il y a eu beaucoup d'occasions, il y a eu beaucoup de déchets aussi. Enfin, c'était pas sur le papier, c'était pas le 8e de finale le plus attendu. Le 16e. Le 16e, pardon. Lapsus, révélateur. Mais après, je suis content moi, pour le Canada. Moi, j'aime bien ce que dégage cette équipe. En plus, ils co-organisent. C'est plutôt cool, quoi. Le but est beau. Le public est sympa, même si le match est aux États-Unis. Mais c'était pas un gros match, on va pas se mentir. Non plus. Après, sans faire offense au jeu de l'Afrique du Sud, ça fait quand même des années que ça fonctionne comme ça. En Côte d'Ivoire, ils sont allés chercher une 3e place, en tout cas un match pour la 3e place. J'ai un doute s'ils l'ont gagné contre la RDC, en misant uniquement sur leur séance de tir au but et sur Ronald Williams, qui avait souvent été exceptionnel. Ça aurait pu marcher ce soir, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une habitude qui s'est créée quand l'Afrique du Sud est dans une position d'outsider, ce qui était le cas de ce soir. Ils ont tendance effectivement un peu à bétonner et à miser sur leur gardien de but. Moi, j'avoue que j'étais content que le Canada marque, là, à 2 minutes de la fin. Ça nous a épargné une demi-heure de prolongation. Vraiment, il est jamais content. Mais non, je ne suis pas content. C'est un principe de base chez vous. Mais non, je suis objectif. Vous n'allez pas me dire que c'était un beau match. Ah bon, on n'a pas dit ça. Non, c'est un premier match à coup près. C'est un match de Coupe du Monde qu'on regarde entre deux équipes moyennes. Voilà, la moins moyenne a gagné à la fin. Ouais. Bon, c'est bien, mais ils vont jouer le Maroc ou les Pays-Bas. Maroc-Pays-Bas pour le prochain match. Ils vont en prendre minimum 3. Après, c'est vrai que vraiment, c'est dangereux de dire ça. Oui, mais moi, j'assume. Mais oui, mais j'assume. Ils vont peut-être en marquer 4. Vous les condamnez déjà, les Canadiens. Parce que c'est une équipe très moyenne. Ouais. Qu'est-ce que je vous dis? Il y a eu un festival de passes à l'adversaire, d'erreurs techniques, de mauvais placements. Mais il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, il y a des courses. Ça compte. David et Régis ensuite. Non, mais il y a le côté, je retiens le côté coup près. On a senti tout de suite le changement d'ambiance. Tu sens bien que tu rentres dans ce type de match où, pour l'instant, voilà, tout le monde jouait un petit peu l'esprit beaucoup plus léger, et que tu rentres dans des stratégies aussi. Voilà, tu joues petit bras, quoi, du côté sud-africain. Tu te dis, comme tu disais, Tim, tiens, si ça nous sourit, on fait prolongue et tir au but. Et je pense qu'on va avoir quelques matchs comme ça sur ces 16e. Et puis après, ça va commencer, on va rentrer dans le dur du tournoi. Moi, c'est ce que je retiens surtout. Après, tu as raison, c'était pas un gros match. Et quelque part, c'est aussi logique. Et peut-être, comme tu le disais, Nico, plutôt réjouissant que ce soit le Canada qui passe, pour tout un tas de raisons. Ouais. Régis, vous êtes content de la qualification du Canada? Oui, alors pour un petit mot positif, on va dire que la générosité a été récompensée. Et vous dites pas tout de suite, je suis heureux pour le Canada, attention. Oui, il faut que je fasse très attention. Bah oui, parce qu'à la maison, sinon... Ils ont les couleurs du FC Rouen. Pas ce soir. Heureusement qu'on est amis depuis 30 ans et je vous sauve sur ce coup-là. Non, mais la générosité canadienne a été récompensée. C'est eux qui ont mis un petit peu plus d'allant, j'ai trouvé. Après, il y a eu, sur l'aspect technique, il y a eu beaucoup trop de déchets sur les deux équipes. L'Afrique du Sud a géré son match et ils ont voulu aller aux prolongations. Moi, je suis content parce que je trouve que le Canada avait fait une bonne entrée dans cette Coupe du Monde. Ouais. Les matchs avaient été plaisants à les regarder. Sur les 2 premiers matchs, il y a eu beaucoup de buts. Après, ça a été un petit peu plus difficile, mais je pense qu'il y a une récompense par rapport à leur début de Coupe du Monde et par rapport à leur générosité du Puis il y a un peu plus de talent aussi, quand même, globalement, sur... voilà, je veux dire, quand tu regardes les effectifs, tu te dis que... Il y a plus de talent du côté du Canada, effectivement. Vous ne trouvez pas que le Canada fait le job ce soir ? Face à une équipe sud-africaine qui était très prudente, très regroupée, honnêtement, le Canada était agréable à regarder jouer ce soir, non ? Oui, agréable parce qu'on l'a dit, parce que très généreux, très volontaire, notamment les deux du milieu, là, Saliba et le buteur, qui ont été un peu les poumons de cette équipe. Ils avaient face à eux des clients, d'ailleurs, dans ce secteur de jeu-là. Et puis, je trouve quand même que l'entrée de Promise David, c'est un peu le moment où le Canada a commencé à se procurer il a impulsé un peu plus que des situations, des vraies occasions, et qu'il a... il a apporté quelque chose devant et voilà, c'était le bon changement. L'Afrique du Sud, David l'a dit tout à l'heure, on a bien senti sur les matchs coup près. J'ai dit, mais 2-3 fois, l'Afrique du Sud aurait eu un petit peu plus d'ambition dans le jeu. Ils ont réussi à sortir sur des situations, sur des bases de pressing. Ils auraient voulu peut-être aller au bout des choses. On a compris. C'était leur plan de jeu. Peut-être avec un peu plus d'ambition, ils auraient peut-être pu leur faire un petit peu plus de mal. Après, c'était un choix stratégique différent. Ils voulaient gagner du temps dans le match, aller au bout des choses.
ils ont été punis en fin de match. Bien souvent, ça se passe comme ça. Ouais. Les limites de l'Afrique du Sud, mais c'est maintenant que le Canada s'est qualifié pour la suite de la compétition. Qu'est-ce qu'on peut dégager de bien du côté du Canada pour espérer quelque chose en huitième de finale face aux Pays-Bas ou au Maroc? Alors, on l'a déjà dit, mais il y a cet aspect de générosité. Déjà, il y a un aspect historique aussi, puisque c'était historique pour les deux équipes d'être à ce stade de la compète. Ils n'étaient jamais allés au-delà de la phase de groupe. Là, ils sont chez eux. Bon, même s'ils vont jouer aux États-Unis encore le prochain match, mais moi, il y a des joueurs que j'aime bien. Bon, Eustáquio, le capitaine, qui a marqué. Qui a marqué le but. Qui est formé au Portugal, qui était international du sport portugais d'ailleurs, qui est un vrai bon joueur d'ailleurs. Ils ont un truc quand même, c'est qu'ils sont généreux dans le jeu. Et par exemple, sur la phase de groupe, c'est l'équipe qui a joué le plus de corners. C'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup les coups de pied arrêtés. Jesse Marsch fait un travail incroyable depuis qu'il a la tête de la sélection aussi. Les touches longues. Les touches Toutes longues les aussi. situations arrêtées, il travaille. Il y a un vrai taf de fond qui est fait au sein de la Fédé, d'ailleurs, parce que même avec les féminines, il y a beaucoup de ponts entre les féminines et les masculins aussi au sein de la Fédé canadienne de football. Et puis je sais pas, après il y a un truc, mais ça va même au-delà du foot, mais c'est une équipe qui est hyper cosmopolite, qui est très à l'image du pays aussi, qui n'est pas forcément un pays de foot de base non plus. Je révèle rien d'extraordinaire, mais je sais pas, moi j'aime bien ce qu'elle dégage cette équipe, et surtout, ils auront zéro pression, que ce soit face aux Pays-Bas ou au Maroc. Les Néerlandais ou les Marocains seront archi favoris en huitième de finale. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont plutôt jouer à l'extérieur, en fait, quand tu regardes le Canada. Je veux dire, dans l'ambiance du stade, les Pays-Bas, on sait très bien, ils se déplacent à chaque fois à 30 000. Les Marocains, peut-être un peu moins. Et en plus, tu as un petit peu une animosité US-Canada. Je ne suis pas sûr que les Américains soient à fond derrière les Canadiens. Donc, à mon avis. Ils jouent à Houston. Houston pour le Ils ne sont huitième. même pas proches du Canada. Ouais, en plus. Mais il y en a des Canadiens là-bas. Ouais, a priori, oui. Ouais. Ça devrait se déplacer effectivement en nombre du côté du Canada. Jonathan David, qu'on connaît bien en France, si on devait parler de sa Coupe du Monde et de son match, est-ce qu'il était à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer ou un petit peu... Moi, en tout cas, aujourd'hui, je l'ai trouvé relativement emprunté. Un petit peu d'ailleurs à l'image de ce qu'a proposé offensivement pendant 70 minutes le Canada. C'est-à-dire qu'il était dans les bonnes zones, mais pas assez tranchant. On arrivait à l'avant-dernière passe, mais pas à la dernière. Voilà, il manquait quand même vraiment un petit quelque chose. Mais j'ai pas envie de le pointer du doigt, lui. On le regarde, lui, parce que nous, on l'a vu évoluer avec Lille. Mais j'ai pas envie de le pointer du doigt, lui, parce qu'il est en fait le dernier maillon d'une chaîne qui marchait moyennement aujourd'hui. Alors, il est trop venu revenir chercher participer au jeu. Je pense qu'il serait resté dans une position un petit peu plus haute, peut-être avec un peu plus de présence dans la surface. Il aurait été peut-être plus utile. Il a voulu venir participer au jeu et ça a engendré du déchet avec les autres parce que la connexion n'était pas toujours techniquement, n'était pas bonne. Faut que vous regardiez mieux les matchs, les amis, parce que ces stats, elles sont incroyables, Jonathan David. Ah ouais. Aucun dribble réussi. Aucun duel gagné sur ce match. Je disais merde. Là, on va vraiment se faire gauler comme quand on n'a pas vu le match. On va vraiment se faire gauler. Du coup, j'ai un doute. Ça me paraissait surprenant, mais je me suis dit, il va nous trouver une stat. Il va nous trouver une stat qu'on n'a pas vue. C'est lui qui a joué le plus de ballons de la tête, ou j'en sais rien. Et touche encore, moi je dirais, c'est sur son volume. Je trouve qu'il fait empâter. Ah ouais, tu le trouves, toi? Ah oui, moi je là, en trouve. ce moment, là Ah, moi, là, je l'ai trouvé oui. pire que maintenant. Moi je le trouve lourd. C'est sur la course, là, où il y a l'occasion de but. Oui. On s'est fait la réflexion avec Est-ce qu'on peut vérifier en Raymond. régie Moi, si on je peut- trouve surtout que c'est à l'image de sa saison. Tu sens que c'est un gars qui n'est pas en confiance, surtout. Il a eu Depuis le quelques début. prises de balles, je veux dire, où il y avait un petit peu de monde, où il est emprunté. On a Ouais, l'impression peut-être, que ouais. C'est sûr que techniquement, par rapport aux joueurs qu'on a connus en plus, mais là, c'est on en compliqué, est la très Ligue très loin. Quoi. Le fait est qu'on a connu aussi un joueur de cycle, hein, même à c'est vrai, Lille. c'est vrai. C'était 7 matchs sans marquer, puis tout d'un coup, il marquait pendant 6 matchs, 7 matchs, 8 matchs non-stop. Faut souhaiter pour le Canada que ça se débloque lors du prochain Ce match. soir, c'était contre les Jonathan Pays-Bas. David à Yellow. Je te le dis. Il est plus affûté que On annonce officiellement 1m80, 81 kg pour Jonathan David. Ouais. Mais peut-être que C'est c'est bien plus officiellement. Mais Selon la police, non? Ça, un jour, il faudra qu'on se penche sur les stats et sur les poids des joueurs. Parce que je ne sais pas si c'est un gros mot de dire qu'un joueur fait 90 kilos ou quoi, mais en fait, à un moment, si tu fais 1m90 et que tu es affûté, t'es pas loin des 90 kilos. C'est du muscle. T'es musculeux. En fonction de ta morphologie. Mais en fait, aussi, à chaque fois que tu regardes les stats sur les sites, à chaque fois, il y a 10 kilos de moins. Je sais pas pourquoi. Ça, voilà, c'est fait. Le petit dépend- coup de gueule de ça Timothée. Timothée, ça dépendait des périodes, ça. Nous, ma génération, il y a souvent 10 kilos par rapport à la taille de différence. Et aujourd'hui, la masse musculaire, parce qu'il y a un travail qui est fait différent, mais pratiquement même le poids est plus important que la taille. centimètre, oui, Parce qu'il faut que ça dégage de la puissance, ça dégage de l'intensité. Et ça, c'est le travail qui a évolué, en fait. Le Canada qui affrontera soit les Pays-Bas, soit le Maroc en huitième de finale. On va découvrir le tableau. Ça commence à être passionnant parce que voilà, maintenant on devine, on essaye de deviner les prochaines affiches et la suite de la compétition. Donc pour le Canada,
Ils sont où, le Canada? En haut, là, à gauche. En haut à gauche. Voilà. C'est le drapeau avec une feuille. Tu vois. Je vois pas bien. C'est petit, ça. Ils sont là. Voilà, le Canada Ils sont qui là. affrontera le Portugal, les Pays-Bas ou le Maroc. Et donc, on pourrait pour la suite de la retrouver en compétition. quart Et donc, on pourrait retrouver en quart. Ce serait un une bonne idée. adversaire potentiel des Bleus. Mais oui, ils sont dans notre groupe parce que pour la France, Non, vous avez le droit de dire. Vous n'êtes pas obligé de dire des bêtises. Non, mais Non, parce que si eux, ils arrivent en quart de finale. Ouais. ah, oui, c'est vrai. Sinon, j'essaie d'aider mes Saouds. Hein. merci. Parce que la France, c'est effectivement Suède, donc c'est l'Allemagne en 8e, Pays-Bas ou Maroc ou Canada, et l'Espagne ensuite. Donc voilà pour le tableau de l'équipe de France. On va parler de l'équipe de France d'ailleurs. Canada. Non, moi Afrique du Sud juste terminé. là-dessus, il y a un Ouais. dernier mot. J'espère vraiment me tromper. Mais cette Coupe du Monde à 48, on l'a beaucoup décriée en disant qu'il allait avoir des fessées, tout ça. Puis finalement, il y a eu une phase de groupe intéressante. Moi, j'ai trouvé que sportivement, footballistiquement, c'était chouette. Mieux que le dernier Euro, mieux que la dernière CAN. Donc ça m'a intéressé. Et en fait, je me suis aperçu en voyant le tableau des 16e que c'est peut-être là que le bas blesse. C'est peut-être là que tu te retrouves avec des équipes qui n'ont pas grand-chose à faire là et que peut-être que ces 16e de finale sont en fait la Le tour de concrétisation, trop. Ouais. le tour de trop, la concrétisation d'une compétition qui a baissé en valeur du fait d'un plus grand nombre d'équipes. Alors ça ne va pas nous empêcher de dormir, ce sera fini dans 8 jours et on passera au 8e de finale comme avant. Mais je suis curieux de voir quelles sont les petites équipes surprises qui seront effectivement en 8e. Plus l'incohérence que tu as sur les 16e à te retrouver comme la France qui se retrouve avec le 3e meilleur Oui. 3e. Non, déjà, l'anomalie d'un meilleur troisième, Oui, avec des c'est équipes ça, qui ont ouais. gagné Ah, bah, un match, parce que au goal à 8 sur average, 12, alors donc, que l'autre de l'autre côté, il a un goal average qui est inférieur et qui n'est pas qualifié. Il y a, De toute façon, il y a après, une injustice totale. après, c'est une usine à gaz. Hein. Quand tu passes avec autant de pays, ça devient très très compliqué à gérer et sauf à rendre quelque chose de cohérent. Si quoi. tu refais une Coupe du Monde à 60 et que tu n'as que les meilleurs deuxièmes qui passent, enfin les deux premiers, quoi. Enfin, c'est le truc. Si tu veux, là, enfin, l'ouverture totale de la Coupe du Monde, enfin, et continue, elle est folle. Mais si tu passes à 60 équipes, comme ce que veut Infantino, bah là, tu n'as que les deux premiers de chaque les deux groupe qui premiers de passent. Après, Mais si on passe à 60, au moins on n'aura pas à attendre 4 ans. Ça va reprendre dans Oui, pas il y a ça longtemps. aussi. là. Ouais, c'est clair. Non, mais je dis pas que c'est la solution. Je dis que c'est la contrepartie de ça. Mais moi, je suis un peu d'accord avec toi. Et d'ailleurs, même le principe des meilleurs troisièmes, bah, je trouve que ça rajoute un intérêt à la dernière journée de la phase Bien sûr, de de poule, la phase ce de qui n'est pas poule, toujours ouais. le cas. Oui, quoi. oui. Donc voilà. Oui, ça rajoute un intérêt, mais qui est un intérêt, je veux dire, injuste, quelque part. Après, Parce qu'il y a un meilleur troisième d'un côté par rapport à un autre groupe, parce qu'il a marqué un but de plus contre une équipe C'est pas les mêmes qui est adversaires. inférieure, c'est pas les mêmes adversaires. Oui, mais dans ce cas-là, il y a de la justice. tu penses quoi de la nouvelle formule de la Ligue des Champions alors? Avec la poule unique, c'est pareil, tu joues pas face aux mêmes adversaires. Et tu es dans le même tableau. Ouais, mais tu as plus de matchs. Oui, mais tu es dans le même tableau quand même. Ouais, Tu le compares niveau avec- est- le niveau est quand même plus homogène aussi, C'est pas globalement, pareil. quoi. Bah si, c'est pareil, le principe est le même. Matchs, là. Tu as un même tableau pour des adversaires, pour des équipes qui Oui. jouent pas les mêmes adversaires. Tu sais que j'ai raison. Quand tu fais cette tête-là, tu sais que j'ai raison. Si, je le connais, Raymond. Je sais que tu as tort. Non. Là, il s'est mis en violet, c'est ça. Ah bah oui, non, mais là, pour que Raymond vous dise que vous avez raison, il va falloir vous le veto. Hein. Surtout s'il l'a pas. Surtout si- Ceux qui ont raison, ce sont les Canadiens qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. La joie à Toronto, tiens. Les images qui nous parviennent à l'instant. La joie du côté du Canada. Est-ce que ça vous fait basculer on dit toujours, on bascule dans une autre compétition, etc. Ce premier match couperé de cette Coupe du Monde. Regardez la fan zone. Tac, on adore ces images-là. Ça, c'est la Coupe du Monde. Le moment où le but est marqué, on rappelle, dans les arrêts de jeu. Le but de Stakio. Normalement, le côté coup près, je l'ai plus ressenti sur le déroulé du match, sur l'approche de Ouais. l'équipe et sur cette Pas espèce de- positivement, d'après ce que tu nous as dit tout à l'heure. Non, pas très positivement, voilà. Après, oui, des scènes de joie, on en a déjà eu pas mal. Et on n'a pas eu vraiment besoin de ça non plus pour rentrer dans la Non, mais la Coupe du Monde, parce délivrance de ce côté-là, des qualifiés historiques, hein, le Canada en huitième de finale de la Coupe du Monde, Il y a c'est une pas rien. émotion Ouais. particulière. De toute façon, vous gagnez, vous continuez, vous perdez, vous dégagez. Donc l'approche du match, comme David l'a dit, et puis après, bon, il y a une attente. Même nous, en tant que spectateurs ou téléspectateurs, quand on regarde, il y a quand même une attente. On se dit, il y a une situation de jeu, il y a une occasion Ouais, de but, il y a C'est quelque chose qui exactement se ça. dégage. En phase de groupe, il y a des matchs à 4h du matin, tu regardes, tu dis ah celui-là je vais pas mettre mon réveil. Déjà 4 heures, c'est bien d'y être. Ouais. Hein, Non mais franchement. il y en a où on se dit tiens on Nicolas, il regarde à 4h du matin. on va pas les voir. Ouais. Il passe des merveilleux moments. On va en reparler tout à l'heure. J'ai du mal à redescendre, si tu veux. Mais sur ces matchs-là, voilà, clairement, tu te mets devant la télé parce que tu sais qu'effectivement, un but peut changer complètement les choses, alors qu'en phase de groupe, c'est pas le cas. Ouais, c'est une approche différente.
Régis, est-ce que vous pouvez tirer un petit peu votre chemise pour qu'on vous entende bien le micro? Voilà, magnifique. Là, vous êtes bien. Dommage, on faisait de l'audience là avec la chemise ouverte. Désolé de vous faire fermer votre bouton. J'aurais dû mettre une chemise à rayée, peut-être ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Le Canada qualifié donc pour les 8e de finale. Ce sera les Pays-Bas ou le Maroc.